Le gars que vous venez de voir sur cette vidéo, il revient de loin. De très loin même. Aujourd'hui champion des 61 kg de l'organisation reine de MMA avec 12 victoires consécutives à l'UFC, il domine sa catégorie et a récemment défendu son titre en battant un des membres du clan Nurmagomedov, Umar, dont vous connaissez très certainement le cousin. Sauf que derrière cette ascension au top niveau mondial se cache énormément de sacrifices et une lutte continue aussi bien dans la cage que dans la vie. Mais on va pas aller trop vite, avant tout, appuyez sur le bouton s'abonner et installez-vous pour entendre l'histoire de la machine tout droit venue du Caucase, Merab Dvalishvili. Mais avant de commencer, je tiens à remercier la sponsor du jour qui est CyberGhost VPN. Mais d'abord, c'est quoi un VPN? Un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de protéger vos informations personnelles en créant un réseau privé à partir d'une connexion internet publique. C'est super utile par exemple si vous êtes en vacances et que vous devez utiliser un réseau public non sécurisé ou que vous travaillez à distance comme moi très souvent. Et surtout, n'ayez aucune crainte, le logiciel est ultra simple à utiliser. CyberGhost VPN est l'un des leaders mondiaux du réseau privé virtuel avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Et surtout, c'est un expert du déblocage du contenu géorestreint. En gros, vous pourrez profiter des programmes qui sont disponibles dans d'autres pays mais qui sont bloqués chez nous. Merci la France et la chronologie des médias. CyberGhost VPN vous donne un accès illimité à 11 000 serveurs dans 100 pays et sur tous les systèmes d'exploitation. Vous avez donc le choix. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps afin que vous puissiez le partager avec votre famille et vos amis. CyberGhost VPN est noté 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 20 000 utilisateurs. Et si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment idéal de passer le pas. Vous bénéficiez d'une offre de 83% de réduction, soit un abonnement à 2,03€ par mois, mais aussi de 4 mois supplémentaires totalement gratuits. Vous êtes satisfait ou remboursé dans un délai de 45 jours, ce qui est énorme, et vous aurez en plus à disposition un SAV très réactif et disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ouais, ça bosse chez CyberGhost VPN. Vous aurez donc tout le loisir de tester le logiciel et de voir s'il correspond à vos besoins, à vos envies, et de faire le choix de vous rétracter ou pas. Alors commencez à protéger votre vie numérique en cliquant sur le lien dans la description. Merab naît en 91 dans un petit village de Géorgie appelé Vani. Et on va pas se mentir, c'est pas la meilleure période pour naître dans ce pays. Parce qu'il y a un événement la même année qui va pas mal affecter les états à l'est de l'Europe, la chute de l'URSS. Et la Géorgie ne sera pas épargnée. Pas d'électricité, pas de travail, des organismes mafieux très puissants et de la corruption à tous les niveaux. C'est dans ce milieu que Merab va vivre une grande partie de son enfance. Bref, la vie n'est pas simple et ça se reflète bien sur son comportement. Il se bagarre très souvent, mais en soi c'est pas vraiment de sa faute. La violence est une forme de communication après tout, et une façon de se faire respecter. Heureusement, ses parents essayent de lui donner le bon exemple à tout prix afin qu'il évite de prendre le chemin de la délinquance, et sa famille va d'ailleurs décider de déménager dans la capitale à Tbilissi. J'avais peut-être un peu de mal à le dire. À Tbilissi. C'est dans cette ville qu'il va faire de grandes découvertes comme le judo. À 13 ans, le jeune Merab se passionne pour ce sport et c'est super bénéfique pour lui. Il sort de moins en moins, arrête les bêtises pour pouvoir se concentrer à fond sur le judo. Avec un objectif en tête, représenter son pays au JO. Le rêve de pas mal de gosses finalement. Sauf qu'en 2008, il y a la Fédération internationale de judo qui va apporter un grand changement aux règles. En interdisant les saisies directes aux jambes, ça enlève tout un pan complet de la discipline. D'ailleurs, c'est l'une des principales raisons de l'essor du JJB en France. L'Hexagone, qui a toujours été une grande nation du judo, a commencé à avoir une fuite des pratiquants vers le jiu-jitsu brésilien. Bon, même s'il y a eu l'épopée de Royce Gracie sur les premiers UFC qui avait bien servi aussi à le faire connaître, d'ailleurs j'en ai parlé dans la toute première vidéo de la chaîne sur l'histoire de la famille Gracie. Va la voir, c'est gratuit. Et ça rime, encore une fois. Et Merab, sa spécialité, c'est de ramasser les jambes pour faire chuter. Donc ça lui plaît pas vraiment, il décide d'arrêter le judo. Un peu plus tard, il se mettra, comme pas mal de jeunes de ce coin du monde, au sambo. C'est un mix entre du judo, du striking et de la lutte. En gros, c'est du MMA, mais en veste de kimono et en short. Ça, j'ai jamais compris pourquoi le short, mais en tout cas, il y a la veste de kimono. Et attention, c'est à ne pas confondre avec le sanda, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Zabit. N'est-ce pas les champions du monde des commentaires? Toujours bienveillant dans les commentaires, les amis. Mais heureusement pour lui, en 2009, lorsqu'il a 19 ans, le MMA commence à se propager en Géorgie, et la popularité de ce sport étant en plein essor partout dans le monde, Merab va donc rapidement faire sa transition, et en 2010, il s'entraîne déjà à 100% en MMA. C'était la voie qu'il avait choisie pour réussir. Il réussit même à participer à un événement, le GUF. Sauf qu'en Géorgie, niveau structure et organisation, c'est pas encore la folie. Il arrive à faire quelques combats, mais ça suffit pas vraiment à s'améliorer. Et s'il veut progresser, il faut aller chercher là où le MMA est le plus développé. Et évidemment, vous en doutez, ce pays, c'est les États-Unis. Donc en 2012, avec un ami à lui, Merab décide de foncer la tête la première et de déménager là-bas. Avec un seul but en tête, pouvoir un jour rejoindre l'UFC. Et c'est pour lui le début d'une grande carrière semée d'embûches. Il arrive donc à New York sans même parler anglais, ce qui est un peu handicapant, ni savoir où trouver une bonne salle de MMA. Et d'ailleurs, c'est dans une salle de boxe qu'il entrera en premier, et c'est
pas vraiment la meilleure du quartier. Merab, qui voulait absolument combattre, allait être envoyé au charbon sur un événement Golden Glove. Il va remporter son premier combat avec une technique approximative, mais un cardio et un cœur à toute épreuve, mais il sera mystérieusement viré du tournoi après un changement de règles de l'organisation. Un peu flou cette histoire, mais en tout cas il s'est fait virer et donc terminado la boxe anglaise. Il fallait maintenant trouver une vraie salle de MMA, et là pour le coup il aura un peu de chance. Il va tomber sur deux excellents entraîneurs, Ray Longo et Matt Serra. Les plus anciens, ça vous parlera tout de suite. Matt Serra, c'est l'un des seuls mecs avec Matt Hughes à avoir battu Georges St-Pierre. Ouais, peut-être que le seul point faible de Georges St-Pierre finalement, c'était les mecs qui s'appellent Matt. Tandis que Ray Longo, c'est un entraîneur de MMA qui a formé plusieurs champions UFC, comme Matt Serra, Chris Weidman ou encore Aljamain Sterling. Et forcément, avec ce duo d'entraîneurs, Merab allait pouvoir progresser et voir quelques portes s'ouvrir. En 2014, il fera son premier combat pro contre Darren Mima et malheureusement, il va le perdre à la décision. Bon, en soi, ça peut arriver en début de carrière, on next. Il enchaîne ensuite avec une victoire éclair en 50 secondes contre Denis Dumbro, puis une nouvelle défaite contre Ricky Bandejas. Et là, c'est plus vraiment la même. Parce qu'avec un palmarès de 1-2, c'est pas vraiment le meilleur démarrage pour aller titiller le haut niveau normalement. Après le combat, il se remet de plus en plus en question, se demandant s'il peut vraiment atteindre l'UFC alors qu'il n'arrive même pas à gagner des combats dans des petites organisations. Il va donc reprendre une vie dite normale, où il trouve un boulot dans le bâtiment, il sort en boîte, il se fait des amis et commence à oublier son rêve. Sauf que, ça lui manque cruellement. Et il se rend compte qu'il rate peut-être sa seule chance de vivre de sa passion. Mais aussi qu'il perd du temps, parce que le MMA c'est un sport qui demande tellement d'implications physiques que tu peux pas te permettre de rater ton prime si tu souhaites arriver en haut du ranking de l'UFC. Il se reprend donc en main et met tout son temps et sa détermination dans cet objectif. Et ça paye. Il enchaîne 5 victoires et gagne la ceinture vacante poids coq du Ring of Combat. Et justement, cette organisation va attirer l'attention de Dana White, le président de l'UFC. Pour le prochain combat de Merab, il compte venir avec toute son équipe dans le but de filmer sa web-série Looking for a Fight. C'est une web-série où il cherche de nouveaux combattants pour l'UFC. C'est donc le moment pour Dvalishvili de briller, mais il y a comme un léger problème. Il doit combattre Rofeon Stotts, un gars très prometteur et surtout très solide avec un palmarès de 8-0. C'est d'ailleurs le grand favori pour qui la route vers l'UFC semblait être toute tracée, sauf que non. Le combat commence et comme un signe du destin, sur un coup de pied un peu hasardeux et un réflexe de spinning back fist, il met KO Stotts en seulement 15 secondes. Merab signera alors son seul KO en carrière, encore à l'heure actuelle. Je parle pas des TKO mais bien de KO, ok les pros de Wikipédia, on vous connaît. Bon d'ailleurs Rofeon rebondira quand même assez bien car il signera assez rapidement au Bellator et ne compte actuellement que 2 défaites sur 23 combats, ce qui en fait un combattant quand même très solide. Peut-être qu'on le verra un jour à l'UFC. Bref, concernant notre Géorgien, il est immédiatement pris par l'UFC et par Dana White. Il accomplit enfin son rêve, mais il va quand même plutôt mal commencer dans l'organisation. Son premier combat se passe le 9 décembre 2017 contre Funky Saenz et il perd malheureusement par décision partagée. Il dira plus tard en interview qu'il était malade le jour du combat et que finalement il était content de voir qu'il ne perd que sur une décision partagée face à un vétéran de l'UFC. Il va ensuite affronter Ricky Simon dans un combat qui est maintenant très controversé, tout simplement parce qu'il s'est fait voler la victoire. Parce que ce combat détient le record de la victoire la plus tardive, vu qu'elle a littéralement été décidée après le fight. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les records les plus fous de l'UFC, je vous invite d'ailleurs encore une fois à aller la voir. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce combat, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. On est à 1 minute de la fin du dernier round, et Merab, qui a dominé littéralement tout le combat, se jette et se fait prendre dans une méchante guillotine et va rester étranglé pendant tout le reste du round. La guillotine appuie si fort que ça va lui paralyser les mains et il va pédaler dans le vide pour faire remonter le sang jusqu'au cerveau. Et alors qu'il pensait avoir la victoire entre ses mains, la victoire est accordée par TKO à Ricky Simon, qui n'a vraiment aucun sens, puisqu'il était en guillotine, je le rappelle. Là, je pense que les arbitres, ils ont vraiment rien compris à ce qui se passait. Ils ont voulu dire que Merab avait perdu parce qu'ils ont cru qu'il avait perdu connaissance alors qu'il mettait le pouce en l'air pour montrer qu'il était bien là. Enfin bref, Merab était à l'UFC, mais maintenant il avait 2 défaites. Et malgré un fight qui sera le fight of the night, là il a plus vraiment le choix, il faut gagner. Je sais pas quel contrat il avait signé, mais bon, après 2 victoires face à Ware et Katona, il y aura une pause de 9 mois sans combat à l'UFC, et surtout la participation de Merab au championnat du monde de Sambo en Corée, où il finira quand même 2e. Une très belle place. Alors, est-ce qu'il avait été cut du roster avant d'être rappelé suite à son résultat au championnat du monde? En vrai, j'en sais rien, mais si toi tu sais, dis-le moi en commentaire et abonne-toi au passage, mon ref. Après son passage au World de Sambo, il était de retour à l'UFC et il va rigoler 0 et commencer un run de 10 victoires consécutives absolument folles. Stamann, Moraes, Aldo, Petroyan et Henry Cejudo.
Il va battre tous ces monstres littéralement à la suite, dont 3 anciens champions coup sur coup. Maintenant, il était temps. La ceinture était détenue par Sean O'Malley, qui avait défait son partenaire et ami Aljamain Sterling. Le 14 septembre 2024, notre rêveur géorgien allait enfin avoir sa chance pour la ceinture. Et le combat s'annonçait plutôt serré. Encore un nouvel affrontement de style entre le striker ultra créatif et le lutteur infatigable. En plus des conférences de presse assez marrantes, il va se passer plein de trucs pendant le combat. Déjà dans les coins, ils sont littéralement en train de s'insulter, ce qui va énerver Merab, qui sera même pas attentif et va gueuler sur le coin de O'Malley alors que le combat a commencé. Un triangle va être stoppé net par l'arbitre car Sean tient l'intérieur du gant de Merab, ce qui est interdit. Ou encore Merab qui se barre avant la fin du deuxième round, laissant O'Malley venir le frapper par derrière. Bref, vraiment un gros bordel, et ça c'était que les 2 premiers rounds. Ces fameux 2 premiers rounds où O'Malley devait techniquement prendre le dessus s'il voulait gagner, car au-delà, ça allait devenir une vraie guerre de cardio et ça allait pas vraiment être en sa faveur. Merab va continuer d'appliquer sa stratégie d'usure et de contrôle au sol pour épuiser Sean. Il va ainsi réduire son efficacité de striking. Victoire par décision unanime de Merab face au chouchou de Dana. Et ça commence à faire beaucoup de champions dont tonton Dana ne veut pas vraiment. Entre Merab, Belal, Dricus et récemment Ankalaev, ça commence à être le bordel et je pense que 2025 va être une grosse année en termes d'événements. Avec les montées en lightweight de Topuria ou Holloway, Islam en 77 kg peut-être, Chimaev champion, bref, on en parlera prochainement alors, abonne-toi mon ref. Enfin champion, l'UFC ne le laissera vraiment pas longtemps respirer avant de lui proposer un nouveau problème de la catégorie qu'il allait devoir battre s'il voulait continuer à profiter de son rêve. Car dès janvier pour l'UFC 311, il allait devoir affronter Umar Nurmagomedov. Le petit cousin de Khabib, invaincu en carrière, arrivé à l'UFC en 2021 et sur 18 victoires d'affilée, dont 6 à l'UFC. C'est un peu un Khabib 2.0, un monstre en grappling, mais aussi avec un striking et une gestion des distances d'un tout autre niveau. Avec son petit frère Ousmane, ce sont les successeurs, en plus de Islam et Aboubakar, un autre cousin de Khabib, mais qui lui a pris sa retraite après 3 défaites. Ça doit être dur d'être du clan Nurmagomedov. Il y a souvent des photos du clan Nurmagomedov d'ailleurs avec leur record, et la particularité de Umar et Ousmane, c'est que eux aussi, comme Khabib, ont réussi à rester invaincus. Et leur but avoué, c'est d'accéder au rêve de Abdulmanap, le père de Khabib, et d'accéder à ce record symbolique de 30-0. Et en vrai, avec ce potentiel titre UFC et son frère déjà champion du Bellator depuis 2022, ils sont en bonne voie. Tout le monde a regretté la retraite anticipée de Khabib à la mort de son père, et tous les regards sont concentrés sur ses cousins. Islam aussi, faut pas déconner, même s'il a une défaite, il est vraiment en passe d'être dans la discussion des GOAT, surtout s'il va chercher ce titre de double champ en 77 kg. Bref, il y a plein d'émulations autour de Umar et du clan Nurmagomedov, et cette UFC 311 doit marquer une étape importante du clan. Car sur la carte, il y a 3 membres avec Islam, Umar et Tagir Ulanbekov, ça doit être leur soirée. Avec 2 disciples d'Abdulmanap qui brandissent potentiellement une ceinture UFC. Tout le monde ne pense qu'à ça et enterre bien vite ce pauvre Merab. Et pour certains avec pas mal d'irrespect. Et qu'on offre à Umar un title shot après seulement une victoire face à un membre du top 15, ça énerve un petit peu Merab, qui ne comprend pas pourquoi on lui impose cette galère juste 3 mois après son sacre. Alors que Umar est classé 14e du ranking, ça n'a aucun sens. Ça va même déraper et ils vont s'envoyer de nombreuses piques lors des conférences de presse. You are piece of shit, okay? You are piece of shit. You lost respect. You lost respect as a man for me, okay? Le combat s'annonce à sens unique et les 2 premiers rounds vont clairement dans ce sens. Umar va imposer le striking qui n'est vraiment pas le point fort du géorgien et ce sera le premier à autant contrer la lutte de Merab. Clairement les 2 premiers rounds sont pour le Dagestanais, y a pas photo. Le 3e round sera quant à lui franchement équilibré, mais on commence à voir un écart dans le comportement des 2 combattants. Umar va commencer à ralentir le rythme de son striking, et même s'il est encore lucide sur son grappling, Merab quant à lui semble à peine fatigué. Et c'est là qu'on va rentrer dans son monde pour les 2 prochains rounds. Durant tout le 4e round, la machine harcèlera Umar qui va finir cloué contre la cage devant Khabib qui lui hurle dessus. Le 5e round sera encore une démo de pressing, et dans la dernière minute du combat, Dvalishvili choquera tout le monde en terminant le combat avec un rythme de fou. Il se permettra même de narguer Umar, en plus de battre le record de takedown réussi par JSP avec 91 takedowns, le record of all time. Bon, si on résume, les 2 premiers rounds étaient pour Umar, les 2 derniers clairement pour Merab. Le 3e round était finalement assez équilibré, et ça aurait pu partir à l'un comme à l'autre. Mais pour décider du vainqueur, finir aussi fort un combat, ça donne clairement une indication. Ce qui fait que la ceinture restera géorgienne contre tous les pronostics qui étaient faits avant les combats. Le combat sera le Fight of the Night et salué comme l'un des meilleurs affrontements en 61 kg de l'histoire. En plus de ça, on apprendra plus tard que Merab était blessé au dos et à la jambe, avec une coupure et 27 points de suture à 6 semaines du combat seulement, mais qu'il devait honorer les demandes de l'UFC car il était champion. Moi je pense plutôt qu'il sait très bien que c'est
pas une décision qui arrange Dana White et qu'il a voulu montrer qu'il méritait sa place. On n'aurait pas été loin de la mise en place d'un titre vacant si Merab avait refusé le combat, je pense, alors qu'il était champion depuis même pas 3 mois. Mais alors pourquoi l'UFC voulait le voir perdre? Si on regarde avec un petit peu plus de précision les 12 victoires de Merab à l'UFC, il y en a 11 qui sont gagnées par décision. Et ça, Dana déteste. Soumission ou KO, il faut finir les combats. Sauf que de mon point de vue, je pense que Merab se connaît parfaitement et sait qu'il peut surpasser absolument n'importe qui en termes de cardio. Alors il a peut-être pas le knockout power ou des compétences de grappling ultra poussées, mais il sait que physiquement, personne ne le bougera. Et si Merab porte le surnom de The Machine, c'est pas pour rien. Il fait souvent durer le combat très longtemps en exerçant une pression constante sur ses adversaires et en les fatiguant énormément. Par exemple, si on regarde son combat contre Umar, on peut voir que son adversaire est exténué à la fin du combat. Et c'est d'ailleurs cette fatigue accumulée qui a fait perdre Nurmagomedov. Bon après, malgré ses qualités athlétiques, il a quand même quelques défauts, notamment son striking qui est perfectible. Ça on l'a très bien vu dans le combat contre Umar. Lors des 2 premiers rounds, on voit que le Dagestanais domine largement en gardant une certaine distance et Merab était bien en difficulté. Mais même en difficulté, la machine garde le sourire et s'amuse, et c'est d'ailleurs sa personnalité un peu provocatrice qui va faire que les fans l'apprécient malgré son style de combat ennuyeux. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la cage, Dvalishvili essaye toujours d'amuser la galerie de n'importe quelle manière. Hey, on your left again. Watch out, on your left. On your left. On dirait qu'il est vraiment heureux à l'extérieur de la cage et il est trop drôle, c'est l'un des combattants qui maîtrise d'ailleurs le mieux les réseaux sociaux avec 1,4 million de followers sur Instagram. Mais en plus de ça, il sait faire le show en conférence de presse. Par exemple, pour son combat contre Henry Cejudo, il a sorti le drapeau du Mexique et a annoncé qu'il se battrait pour ce pays tout simplement parce que la famille de Cejudo était partie du Mexique pour aller vivre aux États-Unis. Ça perso ce genre de trash talk gentil, j'adore. Un autre exemple d'insolence qu'on peut citer, c'est quand O'Malley est venu voir Aljamain Sterling dans la cage après son combat à l'UFC 288. Merab a profité de ce moment pour voler la veste d'O'Malley et il s'en est pas caché du tout, il a commencé à sauter, s'amuser un peu partout dans la cage, de faire le show pour le public. Ça franchement, moi je kiffe. Bref, vous avez capté, c'est un mec qui respire la joie de vivre. Et pourtant, il a pas eu une vie facile, il est parti de Géorgie avec un rêve en tête, et malgré les tonnes de difficultés qu'il a rencontrées, il a su garder le cap pour atteindre son rêve. Et quand même après ça, quand tout le monde était contre lui et voulait le voir chuter, il a su se défendre comme un vrai guerrier, ou plutôt une vraie machine. Et ça, c'est le genre d'histoire que j'aime raconter. Car le MMA, c'est bien souvent une vie de sacrifice et surtout de conviction. Merab incarne tout ça avec une joie de vivre qu'il essaye de partager un maximum, et ça me fait kiffer. Et si toi aussi tu kiffes ce genre d'histoire, abonne-toi, commente, c'est hyper important pour la chaîne et c'est entièrement gratuit. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je tiens encore une fois à remercier CyberGhost VPN qui a rendu cette vidéo possible. Si vous êtes à la recherche d'un excellent VPN, n'oubliez pas de cliquer dans le lien dans la description pour bénéficier d'une offre à 2,03€ par mois. Alors protégez-vous et obtenez votre confidentialité numérique, c'est super important de nos jours. Merci à tous ceux qui le feront, cette vidéo est maintenant terminée. Alors comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de vous laver. Peace!